peur, on craignait se retrouver seuls comme des navets. On n'aura pas pu faire nos frais. On est content, on est content, on est content de vous trouver. Voir que vous avez pas changé. On s'inquiétait, on se demandait, sont-tu plus beaux, sont-tu plus laids? Ils ont-tu changé au grand complet? Ben, sont-tu pareils comme ils étaient? Ça se peut-tu qu'ils aient engraissé, perdu du poids ou trépassé? On est content, on est content. Qu'il vous soit rien arrivé de ça, ça nous soulage de vous voir là. On n'aurait pu rien faire sans ça. On est content, on est content, on est content de vous retrouver. Voir que vous avez pas changé. Tant qu'à nous autres, on n'est pas pire, on attend juste le moment de rire. Ça sera pas long, ça s'en vient là. Ça va rire, puisque vous êtes là. On est content, on est content, on est content, on est content. T'as-tu de bonne humeur? T'es-tu venu pour avoir du fun? OK, oubliez pas ça pendant 2h30 puis on est correct. Avant de commencer, je vais compter jusqu'à 3. Et vous... Non, vous fermez-vous, là, commencez pas. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez me crier très fort. On va s'en sortir. Attention. 1, 2, 3. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. M'en finir par le créer. Si vous voulez passer une bonne soirée, vous avez juste à vous convaincre, avant que ça commence, que je suis comique. Vous êtes convaincu de ça, il n'y a pas de problème. Ça fait qu'on ne prendra pas de chance. Avant de commencer, on va se convaincre mutuellement. On va faire ce qu'on appelle de la thérapeutique de groupe. Là, on va compter jusqu'à 3. À 3, vous allez regarder la personne que vous êtes venu avec en pleine en face. Même si vous ne l'aimez pas. Non, mais il y a du monde marié aussi. Bon. Avec là, vous regardez la personne que vous êtes venu avec en pleine en face et vous lui dites très fort pour la convaincre. Hey, lui, il est comique. OK, attention, je compte jusqu'à 3. Mais soyez convaincants, hein? Toute la soirée en dépend. Attention! 1, 2, 3. Oh, merci beaucoup. Je ne sais pas si ça vous donne confiance, mais moi, oui. Je vais faire une affaire avec vous autres. Avant de commencer le show, tiens, je le sais comment je vais faire pour vous donner confiance. Je vais raconter une histoire vulgaire. Et vous savez comment que le monde a ça, hein? Fait que là, si le monde rit ou bien il applaudisse, ça va être la vraie preuve que je suis un vrai comique. Savais-tu l'histoire du gars il avait trouvé le petit moineau gelé dur? Non? C'est un monsieur. Il marchait sur la rue et tout à coup, il voit par terre un petit moineau gelé dur. Alors il le ramasse et il vient pour le garrocher. Mais comme qu'il vient pour le garrocher, il entend tic-tac, 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 tic-tac. C'est le cœur du petit moineau qui battait ton cœur. Il n'était pas marmare. Alors, le monsieur se dit comment je-tu faire avec le petit moineau? Et tout à coup, se retournant, il voit dans la rue de la crotte de cheval. Alors il se dit, je vais prendre le petit moineau et je vais le mettre dans la crotte. Comme ça, il se réchauffera. Et peut-être même qu'il se revigorera. Ainsi fut fait, ainsi fut dit. Floche! Et comme de fait, le petit moineau dans la crotte se mit à se revigorer. Il se mit à battre des ailes et tout à coup fit tui, tui, tui. Mais le chat l'entenda. Venant, le sortant de la crotte et le mangea. Il y a 3 morales à cette histoire-là. La première, c'est que quand quelqu'un te met dans la marde, c'est pas tout le temps parce qu'il t'en veut. La deuxième, c'est que quand quelqu'un te sort de la marde, la troisième, c'est ferme ta gueule! Entendez-vous ça? Le monde, là, ils applaudissent pas parce que l'histoire est comique. C'est parce que c'est moi qui est comique, pas l'histoire. Non. Hey, là, je suis tellement encouragé, là, je le sais qu'est-ce qu'on va vous faire. Là, vous allez voir que je suis comique en temps par louche. Vous avez-tu déjà vu dans des vues Charlie Chaplin? L'avais-tu déjà vu? Ah. Laurel Nardi?
Il y en a toujours qu'on n'a jamais rien vu. Si la plupart du monde l'ont vu, ils l'ont vu. Non, c'est pas grave. Non, parce que ça m'a déjà arrivé quelque chose de même. J'avais dit, mesdames, messieurs, je vais faire telle affaire. Ils m'ont dit, on l'a déjà vu. Oh, tabarnak, j'avais été assez pogné là. Oh, hey, là, je suis pogné de coup. Mais croyez-les pas, là, je m'en étais sorti. Oh, tabarnak. Je vous dis, qu'est-ce que j'avais fait? Et j'avais composé une chanson sur place de même, de même. Ben, pas de même, disons, non, ben, j'avais fait sortir le monde 40 minutes. Hey, ben, non, ben, il faut prendre le temps. Mais le monde était assez content, là, hein? C'était assez beau, cette chanson-là. Le monde l'avait aimé. Oh. C'est une valeur que je m'en rappelle pas, là, hein, parce que là, ça aurait été le temps. Ben, je m'en rappelle le titre parce que c'était, comme on dit, comme un titre d'à propos. Tu sais, comme quand j'étais bien pogné, j'avais fait une chanson, je l'avais appelée « On va s'en sortir ». Je me dis que, hein? Fallait y penser à ta barbouche, hein? Bon. Oh, me rappelle la première phrase de la chanson. Que c'est ça? Ah oui! Oh, c'était beau, ça, là. Ça commençait, la chanson. Je me rappelle avec la première phrase, vous allez voir que l'idée de la chanson, ça commençait on va s'en sortir. Non, ben... C'est plus facile à se rappeler parce que ça ressemble au titre. Hein, ben... me rappelle l'autre après parce que ça rimait. L'autre après, c'était... On va s'en sortir. Puis après, ça continuait dans la même idée, tu sais. On va s'en sortir. Mais j'avais trouvé une finale, comme qu'on dirait, frappée, là, tu sais, punchée, là. Ça finissait un petit peu différemment. On va s'en sortir. Oh ben, crème, je m'en rappelle tout. Ah, ben ça, c'est de la mémoire. On va vous chanter ça. Écoutez bien ça. Oh, le monde avait ça, mais écoutez ça. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Non, les paroles sont de moi, mais les gestes, c'est le petit Simon qui m'a montré ça. Mais, non, mais hey, j'ai une bonne idée. J'ai une bonne idée. Comme qu'on est bien pognés là, puis que je sais plus comment commencer, vous autres, vous allez chanter ça. On va sur... Ben, tu sais, pas longtemps, là, 10-12 minutes. Bon. Attention, envoyez-moi une note qui fera pour tout le monde. Oh. Les balcons, ça va-tu pour vous autres? Essayez donc ça. Oh. Pas pire. En bas, essayez-moi ça. Oh. On voit tout de suite que les voix sont plus riches, hein? Je sais pas, il y a quelque chose, hein? Attention! OK. Envoyez la note. OK, on y va. Attention. Vous rappelez-tu les mots? Oui? OK, parfait. Attention. 1, 2, 3. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va... Non, arrêtez 5 minutes, ça marche pas, là. En haut, vous entendez pas pantoute. Je le sais que vous êtes loin, mais chantez plus fort. Forcez un peu. Au lieu de chialer. S'il y a quelqu'un qui a besoin de s'en sortir, c'est bien vous autres, non? Riez pas d'eux autres, vous autres. Parce que s'ils s'en sortent l'année prochaine, d'eux autres vont être assis en bas, puis vous autres d'avoir. Attention! On s'en sortira jamais comme ça. La seule façon de s'en sortir, c'est de chanter toute la gang ensemble. Envoyez la note. 1, 2, 3. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Ça, c'est mieux. Oh, allez-y. On va s'en sortir. Vous autres, vous chantez pas, mais Moses. On va s'en sortir. Encore une fois plus fort. On va s'en sortir. On va sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir.
marche pas. On pourra jamais s'en sortir. Parce que ça va trop mal dans le monde. Remarquez que c'est pas nouveau. Ça a toujours été mal dans le monde. Depuis que le monde est monde. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau dans le monde qui va mal depuis toujours. Depuis dimanche passé. Oui, il y a quelque chose de nouveau, c'est que depuis dimanche passé, je le sais que ça va mal dans le monde. Oui, je l'ai tout appris dans la télévision. Puis en plus, non seulement je sais pourquoi que ça va mal, je le sais comment, je le sais que ça va mal, je le sais comment, je le sais pourquoi, je le sais tout, parce que le programme que j'ai regardé, il y avait un gars qui savait tout, qui a tout expliqué tout. Oui, puis le gars, c'est pas gêné, c'est pas le genre de gars qui commençait à dire des affaires, puis après ça, il était appécieux. C'était le genre de gars qui va pas par quatre chemins. Il a commencé son programme direct, il nous a regardé, il dit « Ça va mal dans le monde. » Il dit « Je suis venu vous dire pourquoi t'as peur de ça. » Il dit « Savais-tu pourquoi ça va mal dans le monde? » Il dit, c'est à cause de l'intolérance. Retenez bien cela. L'intolérance. Puis il l'a tout expliqué, puis c'est vraiment tabarnouche. N'importe quoi, vous pouvez penser qu'à arrivé dans le monde qui était écœurant depuis que le monde est monde, ça a toujours été l'intolérance. C'est toute l'intolérance qui est responsable de ça. Que ce soit n'importe quoi, les guerres, les révolutions, les génocides, n'importe quoi là, que vous pouvez penser. N'importe quoi, les massacres, tout. C'est toute l'intolérance. Après 10 minutes, moi, j'étais tellement énervé, j'ai crié au gars, j'ai dit, ben oui, mais crème, si c'est toute l'intolérance qui est responsable de tout, on n'a rien qu'à en faire à faire. L'intolérance, on n'a rien qu'à pu tolérer ça. Non, mais c'est vrai, l'intolérance, c'est pas tolérable. Quand tu y penses comme il faut, moi... On te dérange pas toujours, là. Je t'apprends à parler, ça te fait rien? Il a pas dû entendre, faut pas non plus... Non, c'est pas de sa faute. Ben non, crime. Elle n'est pas vue comme faux. Comment veux-tu entendre quelque chose avec un paquet de cheveux sur ses oreilles de même? Au moins s'il les lavait des fois, tu sais, mais... Non, ben moi, c'est pas de ma faute. Les cheveux longs, je tolère pas ça. Long comme moi, c'est parfait. Comme ça, c'est écœurant. Non, c'est vrai, c'est pas propre. Regardez ça, crème. Ça fait pas propre. En plus de ça, ça fait tapette. Ah, moi, s'il y a une affaire que je peux pas tolérer, c'est les tapettes. On veut ça, là. Moi, quand je vois une tapette, qui me vient dans l'idée, c'est couper ce petit affaire, là, tu sais. Sont-tu écœurants, ça s'en va? Ça parle tout le temps comme s'il y avait quelque chose dans la bouche. Puis, oh mon Dieu! Ça porte les petites culottes tellement serrées, on les voit toutes. Puis, moi, les tapettes, ils m'écœurent assez, hein? Si c'était rien que de moi, je les passerais toutes au bat. Mais il aimerait trop ça. Non, ben moi, j'ai l'esprit large, hein? Mais il y a large puis large. Moi, je dis les tapettes, les lesbiennes, les affaires comme ça, on devrait pas tolérer ça d'une société normale, on devrait tous s'agresser en prison. Tout. Non, c'est vrai, mais on peut pas. Tu sais, on n'a pas le droit de faire ça parce que eux autres, ils ont la loi de leur bord. Ah oui, c'est M. Trudeau qui les a passés, cette loi-là. Me demande bien qu'est-ce qu'ils ont passé en retour. Non, mais ça s'en vient grave, là. Non, mais tu sais, ça finit plus, ces affaires-là. Il a commencé par lui laisser faire n'importe quoi. Là, ben, au stade où on est rendu là, c'est rendu les tapettes, ça se marie en wake down. Puis comme je connais M. Trudeau, pour gagner ses prochaines élections, il est bien capable de légaliser l'avortement pour les tapettes. Non, c'était écœurant. Remarquez, d'un autre côté, faut pas être méchant non plus, parce que il paraît que les tapettes puis les lesbiennes, des affaires en même, paraît que c'est pas de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. Alors, c'est une autre affaire que j'ai appris dans la télévision, ça. Parce que moi, j'apprends beaucoup dans la télévision.
J'avais regardé un programme qui parlait des tapettes et des lesbiennes. C'était un gars qui parlait de ça, un monsieur qui avait l'air assez drôle. Il parlait de ça, il avait tout expliqué ça. C'était, comment c'était ça? C'était un genre de... c'est quelque chose. Ou un psychologue, ou un psychiatre. Mais... je ne suis pas sûr lequel, là, mais lui, il a tout expliqué. Il dit, mesdames, messieurs, faut pas trop en vouloir aux tapettes. C'est parce que... Voyez-vous, les tapettes, c'est parce que sont ben laides. Ben, moi, je dis, s'ils sont ben laides, là, qui est sac dans des asiles? Qui nous sac la paix que ça? Bon. De quoi est-ce qu'on parle là? Oh, le programme de l'intolérance. Vous l'avez pas vu, ce programme-là? Oh, c'est de Valerica. Vous avez pas vu ce programme-là? Parce que moi, je vais vous dire une affaire, vous le créerez pas. C'est assez instructif. Ce programme-là, que moi, avant de regarder ce programme-là, je vais vous dire une affaire, j'étais étroit d'esprit. C'est presque pas croyable, hein? Comment est-ce que ça m'a changé, hein? Ben, le gars me l'avait dit, par exemple. Au début, le gars l'avait dit. Il dit, vous allez voir, si vous regardez ce programme-là, ça va vous rouvrir des horizons, ça va vous rouvrir les esprits, ça va vous rouvrir toutes sortes d'affaires. Moi, ça m'a surtout rouvert l'appétit. Non, parce que c'était de 5 à 6, hein, puis moi, à 5h30, il faut que je mange. Fait que, non, mais il reste que j'ai appris des affaires-là, que quand que tu vois un programme comme ça te change ta manière de penser, parce que, hey, j'ai appris des affaires, moi, comme le gars, à un moment donné, en pleine face, imaginez-vous donc. Il dit, vous rappelez-tu le génocide de Biafra? J'ai dit non. Pour moi, il m'a compris, il a tout expliqué. Il dit, le génocide de Biafra, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous autres, avec, tu sais, ça est arrivé il y a quelques années, ça, c'était des séparatistes qui sont allés à Biafra et puis des fédéralistes de Nigeria. En fait, ils étaient fédéralisés les deux ensemble. Mais les Biafra, ils voulaient se séparer des Nigérians. Puis là, la chicane à Pognan, là, à Pognan, et puis le fédéralisé, il ne voulait pas que les séparatistes se séparatisaient. En tout cas, il y a parti une affaire-là qu'ils ont appelé un génocide d'El Biafra. Ça s'appelle le génocide du Biafra. C'est ça qui a fait que ça a fait mourir des millions de petits nègres. Tu sais, là, quand les portraits qui montraient et tout ça, c'est ça. Mais tu sais, moi, ça me faisait rien, les affaires de séparatistes, de fédéralistes, des affaires de main. Il me dit ça, c'est... Tu sais, ça peut pas arriver ici, des affaires comme ça. Mais, parce que le monde pensait, comme que le gars expliquait, il dit, le monde pensait que c'est les fédéralisés qui avaient parti le génocide d'El Biafra. Mais c'est pas vrai, hein? Vous l'avez vu le programme? Hein? Il l'a vu, hein? Ben c'est vrai que c'est pas vrai. Le gars l'a expliqué, c'est l'intolérance qui a parti le génocide d'El Biafra. Ça fait que c'est l'intolérance qui est responsable que des millions de petits nègres sont morts de faim. Des millions de petits nègres. Remarquez, c'est pas grave, hein? Bon. Non, ben c'est rien que des nègres, mais moi, je vais vous dire un enfant. Non, ben même si c'est pas du vrai monde comme nous autres, je vais vous dire un enfant, les portraits des petits nègres sont après mourir de faim, ça me faisait quelque chose pareil. Non, mais t'as du cœur ou t'en as pas? Je suis pas raciste. Hey! Les petits nègres sont très fins, je vais vous dire une affaire. Mais quand ils viennent grands, par exemple, ça fait rien que du trouble. Non, mais regardez des États-Unis qu'est-ce qui arrive après tout ce que les Américains ont fait pour eux autres. Non, c'était écœurant, ça. Ben, moi, vous dire une affaire. Que même que peut-être que je suis, qu'est-ce que vous pensez que je suis, que vous dites, mais... Moi, vous dire une affaire, quand je voyais les portraits, ça me faisait quelque chose pareil. Non, je trouvais ça écœurant. Qui nous les montre. Il y a des affaires qui se font dans la vie, il y a des affaires qui se font pas. Et ça se fait pas montrer des petits enfants qui sont après à mourir. Ben moi, qu'est-ce qui m'énerve, hein? C'est pas tellement ça m'énerve pas trop. Des nègres, mais il me dit, est-ce que ça se pourra-tu? Parce que là, soyons sérieux de maintenant. Est-ce que ça se pourra-tu que l'intolérance se fasse mourir du vrai monde blanc? Ben le gars a dit oui, ça se pourra-tu? Il dit oui parce qu'on a eu déjà la preuve que l'intolérance, ça a fait mourir des presque blancs, des gris pâles. Oui, oui, les Juifs. Oui, parce que le gars l'a dit, c'est l'intolérance
qui a fait que Hitler a fait tuer 6 millions de Juifs. 6 millions de Juifs qui sont morts parce que Hitler, il faisait de l'intolérance. Il était malade dans la tête, un maudit maniaque de fou, là, tu sais, là. Ah oui, lui, Hitler, il disait que les Juifs sont comme les autres, puis il s'habillait mal, puis il avait des couettes, puis il puait, puis il se lavait pas, puis il achetait tout. Je le sais bien que c'est vrai qu'ils sont comme ça. On tue pas le monde pour ça. Les Juifs, tu t'arranges pour pas en avoir dans ton bout, c'est tout. Non, les Juifs, quand ils sont entre eux autres mêmes, ils sont parfaits. Je veux dire, ça, si t'en as un dans ton bloc, là, c'est pas pareil. Bon. Ça, c'est pas tolérable. Bon. Non, je le sais parce que y en a un qui restait au-dessus de nous. Remarquez qu'on a peut-être été malchanceux, là. Je veux pas généraliser, tu sais, mais... Remarquez que c'était pire qu'un juif. C'était ce qu'on appelait, nous autres, un juif. Un rabbin. Oh, tabarnouche, ça se lave pas les pieds souvent. Oh! Donc, je le sais, il restait au deuxième, puis son escalier posait dans mon chaussée de chambre. Je dis, je l'ouvrais pas de l'été, hein? Oh, vous auriez dû voir ces enfants pour ça. Ils étaient tout intriqués comme la chienne à Jacques, là, tu sais, là. Surtout le plus jeune, là. Lui, c'était le vrai, là, tu sais, là. Là, c'était plus le juif, là, c'était le suif, là, tu sais, là. Le vrai petit, là, avec le grand côte noire, la chemise blanche, pas de colle, le casque, les couettes. C'est blanc, mou, gras, huileux, glissant, là, tu sais, ah! Oh, les tours qu'on y a pas joué, lui, c'est pas croyable! Hey, une fois, lui, ce petit juif-là, il allait pas à l'école. Il allait à la synagogue. Ben, c'était rien qu'un petit juif, hein. Ça fait qu'il allait à la synagogue, mais il paraît que les gros juifs, ils ont des gros nagogues, mais ça, pas juste croire ça. En tout cas, lui, il allait à la synagogue, puis une fois, on l'avait attendu à peu près 8 ans et demi, 9 ans. Une journée qu'il s'en allait à la synagogue, on l'a attendu sur le trottoir. On était une quinzaine de gars de 16-17 ans, tu sais. On barrait le trottoir. Puis lui, il avait peur de nous autres. Parce que c'est bien peureux, ces maudits juifs-là. Hein? Ça fait que, quand il est arrivé proche de nous autres, on a décidé d'y jouer et tout. Hein? On a fait un rond autour de lui, puis on l'a tout regardé mauvais. Là, il y en a un de la gang qui a sorti un grand couteau. Il dit, tu es juif? On va te couper les oreilles. Hey, cet enfant-là, il a eu assez peu, je pense qu'il a fait dans ses culottes. Non, mais on n'était pas sûr parce que ça n'aurait pas changé la senteur. Hein, mais... Non, mais finalement, il a pas fait mal de rien. On a juste coupé les couettes. Oh, maudit, on était drôle. Quand on a vu qu'il y avait bien peur de nous autres, qu'on pourrait y faire n'importe quoi, une journée qu'il revenait de la synagogue, on l'a rentré autour d'une galerie. Puis là, on l'a forcé à manger toute une grosse sandwich au porc franc. Avec la crise de rôti dessus, tout. Hey, il a eu assez peur, cet enfant-là, là, hein? Il pensait à mourir, puis il était malade, puis il avait peur de mourir parce que les Juifs sont assez épais, là, hein? Ils sont tellement niaiseux qu'ils pensent que s'ils mangent du porc franc, ils vont aller en enfer! Avais-tu déjà vu des épais comme ça? Oui, nous autres avant, mais le vendredi seulement. Jamais en semaine longue. Non, mais finalement, on a pris goût, tu sais, à y couper des petites affaires. Fait que, tu sais, après qu'on y a eu coupé quoi, on y coupait des boutons, on coupait des petits bouts de manche. Une journée, on a décidé d'y couper un petit bout de quelque chose. Mais on n'a pas pu, il n'avait pas. Mais quand on a voulu faire ça, je pense que son père a pogné peur, lui aussi. Parce qu'ils ont décidé de déménager. Ben après, on s'ennuyait. Parce que chaque jour, on trouvait des nouvelles affaires qu'on aurait pu lui faire. Ben ça, on n'était plus là. Ben ça, c'est bien connu, des maudits juifs de même, ça t'offre pas. On a remarqué que quand ils sont partis, on les a payés à la traite à tabarnouche. On était une quinzaine de familles, ça a eu, on les regardait déménager, on était tous sortis d'où on descendait le guinée, tu sais, mettre ça dans la barouette. Ben, quand ils remontaient à chercher d'autres, on les volait celui-là. Finalement, ils ont parti avec presque rien. Fait qu'on les a regardés partir, puis on lui criait des noms. On disait, bon débarras! Maudit juif sale! Il t'attend que tu flyes! Ça va moins puer sur la rue!
Le degré de pollution va descendre certain. Maudit juif écœurant! T'es pas parti de toi-même, on a téléphoné à Hitler! Tu seras venu régler ton compte de gaz! Maudit juif! Maudit juif! Je veux dire, maudit juif, c'est le droit, moi, c'est pas de vos affaires, parlez-vous donc, vous. On a des pays libres, ici. On va dire maudit juif et dire maudit juif. Et si vous n'êtes pas content de ça, vous avez qu'à sacrer votre camp. OK, là? Parce que si je veux dire maudit juif, puis que vous voulez m'empêcher de dire maudit juif, là, savez-vous qu'est-ce que vous faites quand vous voulez m'empêcher? De l'intolérance, c'est ça que vous faites. Ça fait 15 minutes qu'on en parle, il est trop épais pour s'en apercevoir. Ben, c'est ça l'intolérance, mon cher monsieur. Ben, ça, l'intolérance, je le tolérerai pas ici. Parce qu'on a la chance de vivre dans un pays libre. Où tout le monde a le droit de dire et de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et s'il y a des intolérants comme ça qui veulent changer ça, on est mieux de ne pas le tolérer. Parce que la première chose qu'on va s'apercevoir, c'est qu'on va se retrouver comme dans un de ces maudits pays communistes, remplis de socialistes, parce que personne n'a pas le droit de rien faire et de rien dire. On peut pas tolérer ça. S'il y a des intolérants qui se montent la face, on n'a rien qu'à monter une armée contre les intolérants. Parce que les intolérants, faut tous les tuer.